Bienvenue sur la chaîne Vie Nouvelle en Prière. Bonjour chers bien-aimés en Christ. Soyez le bienvenu sur Vie Nouvelle en Prière, votre espace spirituel pour entrer dans la présence du Très-Haut. Bienvenue, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Si tu écoutes cette prière aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Tu as été conduit ici par le Saint-Esprit, parce que Dieu veut te parler, te relever, et surtout te délivrer de toutes tes détresses. Il y a des saisons où les mots des hommes ne suffisent plus, des jours où les promesses du monde ne rassurent plus, des nuits où le silence devient plus lourd que le bruit. Mais il y a un cri qui traverse les cieux, un cri qui monte du plus profond de notre âme, un cri que Dieu n'ignore jamais. C'est le cri d'un cœur brisé qui s'attache encore à lui. Le psaume 34 nous rappelle une vérité puissante. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Psaume 34, 7. Aujourd'hui, tu vas crier à Dieu, pas forcément avec ta voix, mais avec ton cœur, ton esprit, ton âme tout entière. Tu vas lui remettre chaque détresse, cette peur qui te serre, cette douleur qui te poursuit, cette situation qui t'épuise, ce fardeau invisible que personne ne comprend. Et Dieu te répondra, car il est fidèle. Il ne méprise pas le cœur brisé. Il ne détourne pas son regard de ceux qui l'invoquent avec foi. Il est proche de toi maintenant, et il va t'entourer de ses anges, t'inonder de sa paix, et te délivrer. Prépare ton cœur à cette prière puissante. Respire profondément. Laisse les larmes couler s'il le faut. Ce moment t'appartient. Ce cri est pour Dieu, et sa délivrance est pour toi. Maintenant, prions. Éternel mon Dieu, aujourd'hui je viens devant toi, non pas avec des mots vides, mais avec le cri profond d'un cœur brisé. Je ne viens pas pour impressionner, je viens pour te rencontrer. Je viens dans la vérité de ma faiblesse, dans la réalité de mes douleurs, dans l'humilité de mes détresses. Comme David dans le psaume 34, je t'élève, je te bénis, je t'invoque, non pas parce que tout va bien, mais parce que tu es Dieu, même dans la tempête. Seigneur, je veux te bénir en tout temps, même lorsque les larmes brouillent en ma vision. Je veux que ta louange soit toujours dans ma bouche, même lorsque les angoisses serratent ma gorge. Mon âme se glorifiera en toi, même lorsque mes circonstances hurlent le contraire. Car je sais que ceux qui regardent à toi rayonnent de joie, et leurs visages ne sont jamais couverts de honte. Je suis ce pauvre qui crie Seigneur, ce pauvre brisé par les circonstances, accablé par des poids invisibles, tourmenté par des pensées qui ne veulent maintenant pas se taire, blessé par des choses que personne ne comprend. Je suis ce pauvre qui crie vers toi dans le secret, dans le silence de la nuit, dans les moments où tout le monde dort et que seul toi me vois. J'élève ma voix, Seigneur, non pas parce que j'ai des mérites, mais parce que j'ai confiance en ta fidélité. Je crie à toi, car toi seul peux me délivrer de toutes mes détresses. Je te supplie, mon Dieu, entends ma voix, entends le cri de mon cœur. J'ai tout essayé, j'ai tenté de me raisonner, j'ai tenté de me distraire, j'ai essayé de me convaincre que tout ira bien. Mais il n'y a que toi, Seigneur, qui puisse apaiser le tumulte en moi. Délivre-moi, Seigneur, de cette angoisse qui me serre. Délivre-moi de cette oppression invisible. Délivre-moi de ces chaînes émotionnelles, de cette fatigue spirituelle, de cette douleur qui revient chaque nuit comme une vague sans fin. Tu dis dans le psaume 34 que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui te craignent. Seigneur, je t'implore, envoie tes anges autour de moi. Que tes sentinelles célestes entourent ma maison, mon cœur, mon esprit. Protège-moi des attaques visibles et invisibles. Garde-moi des pensées destructrices, des blessures non guéries, des influences qui me tirent loin de toi. J'ai besoin de ton intervention divine. Pas demain, pas plus tard, mais maintenant. Père, viens dans ma réalité, viens dans mon désert, viens dans ma douleur. Je goûte et je vois que tu es bon, même dans cette vallée où je marche. Je choisis de croire que tu es encore fidèle, même si je ne comprends pas. Je choisis de te faire confiance, même si mes yeux voient sans le contraire. Tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé. Tu sauves ceux qui ont l'esprit abattu. Seigneur, c'est moi. J'ai le cœur brisé. Mon esprit t'est affaibli. Viens à mon secours. Viens me relever. Viens me guérir. Tu n'es pas un Dieu lointain, Seigneur. Tu es un Dieu qui entend, un Dieu qui se penche, un Dieu qui répond. Et aujourd'hui, je m'accroche à ta promesse. Tu as dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alors, délivre-moi, Seigneur. Pas partiellement, mais entièrement. Délivre-moi du passé qui me hante, du présent qui me fatigue, de l'avenir qui m'inquiète. Délivre-moi de la peur d'échouer, de la peur de manquer, de la peur d'être seul.
Délivre-moi de tout ce qui m'empêche d'avancer. Fais-moi sentir ton amour, Seigneur. Je ne veux pas juste entendre que tu m'aimes, je veux le vivre, je veux le goûter. Je veux l'expérimenter dans chaque fibre de mon être. Remplis les vides en moi. Sature-moi de ta présence. Brise le silence intérieur et parle à mon cœur. Parle plus fort que mes douleurs, plus fort que mes souvenirs, plus fort que ma logique. Je t'appartiens. Ma vie est à toi. Mon cœur est à toi. Mon combat est entre tes mains. Seigneur, si tu m'as gardé jusqu'à ce jour, ce n'est pas pour m'abandonner maintenant. Si tu m'as conduit jusqu'ici, c'est parce que tu as encore des choses à accomplir dans ma vie. Je ne veux pas abandonner. Je ne veux pas reculer. Je veux continuer à avancer avec toi, même en boitant, même en pleurant, même dans l'incompréhension. Fortifie-moi, Père. Tiens ma main. Porte-moi si je ne peux plus marcher. Je crie à toi parce que tu es mon seul secours. Je crie à toi parce que je sais que tu entends les soupirs les plus profonds. Je crie à toi parce que je sais que mes larmes ne sont pas vaines devant toi. Tu les recueilles, tu les comptes, tu les transformes en témoignages. Je crois que viendra le jour où je parlerai de cette détresse comme d'un souvenir lointain, où je dirai à d'autres, j'ai crié à Dieu et il m'a délivré. Et même si je ne comprends pas encore tout, je choisis de rester dans ta présence. Même si la confusion m'entoure, je m'attache à ta vérité. Même si les réponses tardent, je proclame que tu es toujours à l'œuvre, car je ne marche pas par ce que je vois, mais par la foi. Et cette foi me dit que tu es déjà en train d'écrire une nouvelle histoire, une histoire de restauration, de paix, de victoire. Tu es le Dieu qui travaille dans le silence, le Dieu qui agit dans l'ombre, le Dieu qui prépare des délivrances, là où tout semble fermé. Seigneur, je rejette l'amertume, je rejette la peur, je rejette le découragement. Je choisis de croire que ce que l'ennemi avait destiné pour me faire tomber, tu le transformeras pour m'élever. Je proclame que cette détresse ne sera pas la fin, mais le commencement d'un témoignage puissant, car rien n'est impossible à toi, et rien n'est trop brisé pour être réparé par tes mains. Même ce que j'ai perdu, tu es capable de le restaurer au centuple. Même ce qui semble irréversible, tu peux le retourner en ma faveur. Tu es celui qui ouvre des chemins dans le désert, qui fait jaillir des sources dans les lieux arides. Là où tout le monde me disait que c'était fini, toi tu annonces un renouveau. Là où les diagnostics étaient sans espoir, toi tu parles de guérison. Là où les portes étaient closes, tu viens avec ta clé royale. Tu changes les saisons, tu bouleverses les plans des hommes. Tu écris ta volonté parfaite sur les ruines de mon passé. Oui Seigneur, j'ai foi que tu renverses les montagnes, et qu'aucune chaîne n'est trop forte pour toi. Je me tiens donc devant toi, non pas comme une victime, mais comme ton enfant. Je ne suis pas abandonné, je suis aimé, je ne suis pas perdu, je suis trouvé, je ne suis pas détruit, je suis en cours de transformation. Mon cri ne résonne pas dans le vide, il monte jusqu'à ton trône. Et ton trône n'est pas un lieu de jugement froid, mais un lieu de grâce, d'accueil, de restauration. Je viens tel que je suis, et je m'attends à toi, le seul Dieu vivant et vrai. Et même si tout semble encore brisé autour de moi, je déclare avec autorité que ma foi ne sera pas brisée. Même si les larmes continuent de couler, elles ne seront pas des larmes de défaite, mais des semences de résurrection. Je proclame que mon Dieu est plus grand que mes douleurs, plus fidèle que mes doutes, plus fort que mes combats. Tu n'as jamais perdu une seule bataille, Seigneur, et aujourd'hui, je te confie la mienne. Je dépose mes armes, je rends mes forces humaines, je fléchis les genoux, non pas devant la souffrance, mais devant ta majesté. Car c'est à genoux que je remporte mes plus grandes victoires. C'est en pleurant dans ta présence que je récupère ce que l'ennemi m'a volé. C'est en criant à toi que je suis restauré, relevé, renouvelé. Oui, mon cri ne s'éteindra pas dans la détresse, il percera les cieux, et toi, ô Dieu puissant, tu descendras dans ma réalité. Je déclare que tout ce que l'ennemi avait planifié contre moi était maintenant renversé par la puissance de ton nom. Ce qu'il avait prévu pour ma chute deviendra un tremplin vers ma destinée. Ce qu'il voulait utiliser pour me faire taire servira à amplifier ma voix. Ce qu'il avait dressé comme piège deviendra un témoignage de ta gloire. Alors, je te rends déjà grâce pour la délivrance que tu accomplis. Je te loue pour ce que tu fais dans l'invisible. Je te remercie pour les chaînes que tu brises, même si je ne les vois pas encore tomber. Je te célèbre pour la guérison intérieure que tu es en train de produire. Merci pour la paix qui descend doucement sur mon cœur. Merci pour le souffle nouveau que tu insuffles en moi. Merci pour l'espérance que tu ravives. Oui Seigneur, je proclame aujourd'hui, je suis ce pauvre qui a crié, et tu m'as entendu. Je suis cette âme accablée que tu as relevée. Je suis ce cœur brisé que tu es venu restaurer. Et désormais je te bénirai toujours, dans la joie comme dans la douleur, dans l'abondance comme dans le manque, dans la lumière comme dans la nuit. Je bénirai ton saint nom, car tu es bon,
tu es fidèle, tu es digne. Et même si tout vacille autour de moi, toi, Seigneur, tu ne changes pas. Tu restes mon rocher, ma forteresse, mon refuge et ma délivrance. À toi la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté, maintenant et pour l'éternité. Amen. Bien-aimés, en Christ, nous voici arrivés au terme de ce moment précieux dans la présence du Seigneur. Vous souhaitez soutenir cette œuvre dédiée à la gloire de Dieu? Votre contribution, quelle qu'elle soit, nous aide à annoncer l'Évangile et à toucher davantage de vies. Retrouvez notre lien PayPal dans la description. Merci pour votre générosité. Si ces prières ont nourri votre esprit et renforcé votre foi, nous vous invitons à continuer ce cheminement spirituel avec nous. Nous vous invitons à vous abonner à la chaîne Vie Nouvelle en Prière, afin de recevoir chaque matin un souffle spirituel nouveau. N'hésitez pas à partager ces prières avec un proche, un collègue ou un membre de votre communauté. Vous pourriez ainsi être un canal de bénédiction. Activez la cloche de notification pour rester informé, de nos prochaines publications. Enfin, si vous avez un sujet de prière, laissez-le en commentaire. Nous nous joindrons à vous dans l'intercession. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ tout au long de cette journée. Soyez bénis et à très bientôt pour une nouvelle rencontre dans la prière. Shalom.